Bonjour, ici on est au Togo à Agues-de-Vue. Donc nous sommes dans un petit village et nous avons prévu de faire l'électrification d'une école donc avec l'association, avec Madame Roland. Si vous voulez bien nous présenter votre association. Et nous sommes une association de solidarité internationale avec le Togo, terre d'échange section Togo. Aujourd'hui, nous sommes dans un village qui s'appelle Agues-de-Vue et qui a besoin de panneaux solaires et de lumière pour les enfants et même pour les adultes. Le problème localement, c'est la lumière, bien sûr. Le Togo est un pays où, selon la saison, 17-18 heures, il n'y a plus de visibilité. Donc, les élèves ont besoin de lumière pour étudier, pour faire des cours du soir. Les adultes, pour faire des formations, pour apprendre à lire et écrire déjà dans les villageois. Et puis après, pour aller à la maison, pour se diriger vers la maison et aller jusqu'à la maison. À la maison, s'il n'y a pas de lumière, c'est là où nous avons prévu les lampes solaires. Ici, il y a des référents qui seront formés pour gérer les lampes solaires et les batteries et les panneaux solaires. Directeur, quel est le problème rencontré localement? Et nous sommes à une distance, très grande distance de l'électricité au village, à peu près 15 à 20 km. Et nos enfants n'arrivent pas à étudier le soir à défaut de lampes à la maison. Les parents n'ont pas les moyens pour les acheter, les lampadaires, pour qu'ils puissent apprendre. Pour le moment, nous avons 72 élèves qui vont en bénéficier. Nous, les enseignants aussi, nos logements sont tout proches, nous allons en bénéficier. Les parents aussi peuvent en bénéficier tout en venant charger leur portable. Et ils peuvent faire des cours d'alphabétisation aussi. Le soir, les cours du soir. Les cours du soir aussi, ça peut nous aider à faire les cours après 17 heures, à aider les enfants, et à les soutenir un peu, à faire des exercices avec eux dans les classes. Mais ils nous ont demandé de faire l'eau en premier, donc on a fait l'eau dans les 3 villages, à Gotimé, à Agues-de-Vue et Datsonokopé. Et les solutions, ce sont l'éclairage avec des panneaux photovoltaïques, c'est la solution la mieux adaptée sur le pays, avec l'électrification des écoles et électrification aussi d'un lampadaire solaire. On s'engage, on a fait déjà dans le village les forages pour l'eau, parce que c'était la première demande qui a été faite, c'était pour l'eau, il y avait un gros manque d'eau. Et là, on est en recherche de financement pour l'électricité. Donc, aussitôt qu'on aura clôturé notre financement, on espère fin 2025-2026 que vous ayez l'électricité. Merci beaucoup. Je donne la bénédiction au nom des pouvoirs qui m'ont conféré
au nom de Dieu Tout-Puissant, au milieu des membres de nos ancêtres, les sages notables de la commune de Sorbonne. Je m'en vais donner les bénédictions de paix, d'unité, de santé, de respect pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, à partir des filles et fils du lac et les partenaires, et surtout aux différentes autorités qui ont, depuis 5 ans, ces différentes autorités qui ont fait pour que ce projet de café lumière soit réalisé et que les enfants du lac vont en bénéficier à partir de cet espace-là. Je ne voudrais pas finir sans remercier les populations pour l'esprit de compréhension dont ils ont fait preuve en face des différentes décisions qui n'ont pas été faciles à prendre. Je voudrais ici demander aux différents acteurs impliqués de veiller à la bonne utilisation de l'ouvrage et de prévoir un mécanisme de pérennisation pour assurer sa durabilité. Lorsque le DGAB m'a parlé, il a parlé de l'électricité conventionnelle que nous ne pouvons pas avoir, nous, là, qui sommes moi, je suis de Grécor. Ce n'est pas facile pour nous. C'est vrai que Grécor est une île, mais il faut traverser la vallée pour y accéder. Ce n'est pas facile pour nous, là, de bénéficier de l'électricité. Avec la réforme qu'on a fait aujourd'hui, que le Bénin est placé pour développer une manière viable les communes du Bénin, grâce à cette réforme, grâce à l'énergie que je vois ici, je pense que le Bénin est un point de décollage. Le Bénin dispose aujourd'hui d'un cadre réglementaire de l'électrification hors réseau, bien sûr d'une politique et d'un chemin directeur. Cela signifie que aujourd'hui, dans notre pays, toutes les localités qui ne sont pas planifiées pour être électrifiées par raccordement au réseau en horizon 2030, 2035 et bien plus le seront à travers l'électrification hors réseau. Café Lumière est une plateforme énergétique. Une forme énergétique, c'est pour donner l'énergie surtout aux artisans. Vous savez, aujourd'hui, pour pouvoir faire certaines activités au niveau local, les gens étaient obligés de se déplacer et d'aller jusqu'à Calavi, à Cotonou. Mais aujourd'hui, les moulins à maïs peuvent fonctionner à l'aide de l'électricité. Les moulins à piment peuvent fonctionner sans le gasoil. Donc aujourd'hui, les artisans qui avaient des activités, qui avaient besoin d'électricité aujourd'hui, peuvent efficacement développer ces activités et d'où leur revenu, leur pain quotidien, leur activité va beaucoup augmenter. Déjà, ce que je pense, c'est que ce projet il va être durable. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des acteurs du lac s'est investi. Les mairies, les différentes instances politiques, y compris le ministère de l'Énergie, les différents bailleurs comme le MCA, mais avant tout l'ensemble de la population. Le roi, la cour royale, les sages, les femmes et même les enfants. Donc c'est un projet qui va perdurer. Donc dans un premier temps, voilà ce que ça va apporter, un projet durable. Et puis dans un deuxième temps, le Café Lumière, ça va vraiment permettre aux gens de pouvoir se développer. C'est-à-dire concrètement, les femmes vont pouvoir créer des micro-entreprises pour pouvoir par exemple transformer des crevettes ou transformer des piments. Et puis, certains jeunes vont pouvoir monter des entreprises liées à l'informatique, par exemple, ou autres. Je m'appelle Patrick Pojul. Je produis du jus de citron, de bissap. Parfois, je vends aussi du poisson. Les équipements électriques que j'utilise ne fonctionnent pas bien. Cela me tracasse beaucoup avec le fait que les batteries se gâtent et tout. Je ne connais pas d'évolution dedans. Mais avec l'arrivée de la lumière, de l'électricité, cela va beaucoup me booster et permettre à ce que je produise beaucoup plus. Je m'appelle Iléniqua Rosine.
J'ai une cafette et je vends des boissons fraîches et diverses. Le système solaire que j'utilise ne permet pas la mise au frais adéquate de mes produits. Et donc, je me sers de la glacière avec de la glace pour mettre mes produits au frais. Avec l'électricité, je serai beaucoup plus à l'aise. Je vais me prendre un frigo et mettre mes produits au frais, avoir une diversité de produits pour que les clients puissent s'approvisionner de façon adéquate. Merci aux promoteurs de cette œuvre d'électrification. Je m'appelle Adomas Wadjid. Ici, c'est une entreprise familiale et c'est un moulin à maïs que nous utilisons. Nous utilisons du gasoil pour alimenter cela. Maintenant, avec l'électricité, nous sommes disponibles à acquérir un moulin électrique pour pouvoir utiliser l'électricité pour l'alimenter. Je m'appelle Moupe Marie. Je suis professionnel en tissage, couture et tricotage. Je suis très content de l'électricité que nous avons enfin. J'en suis très content parce que, entre-temps, j'utilisais les machines manuelles. Mais avec l'électricité, je pourrais utiliser cela pour des machines beaucoup plus sophistiquées, des machines électriques. Je demande donc que les machines électriques soient mises à disposition pour que je puisse les exploiter pour l'épanouissement total de ce que je fais. Merci. Je m'appelle Adin Elisabeth. Je suis au CM1A. Je suis contente pour la lumière dans mon école. Je peux travailler le soir. Je m'appelle Deji Claude. Je suis au CM1C. Je peux faire beaucoup d'exercices le soir grâce à l'électricité. Ici, c'est Victorin Kanfounou, directeur de l'école primaire publique de Sotian-Fouissé. Et je remercie l'électricien sans frontières qui est venu nous installer des énergies solaires dans le complexe. Les 3 groupes ont bénéficié, la direction et les classes. Un grand merci. Ceci nous permettra de charger nos ordinateurs. Les enfants vont travailler. Quand il fera sombre dans les classes, ils peuvent aller au-delà de 17 heures avec les répétiteurs qui résident dans le milieu.
2022, quand la guerre a commencé, notre ville elle était assiégée, elle était les Russes partout, on était bombardés les jours et les nuits. Nous avons vécu un enfer. Враховуючи війну в нашій країні, ми кожного дня, кожну хвилину ризикуємо тим, що може бути відключена електроенергія, може бути наступити блекаут в нашому місті, так як це було у 2022 році, коли ми пережили відключення електроенергії більше як на 30 днів. У нас були випадки, коли блекаут во время операції, і асистенти лікаря починають світити фонариками для того, щоб він закінчив операцію. On a donc mis en œuvre des solutions dites hybrides avec production d'électricité à partir de panneaux photovoltaïques, mais également du stockage avec des batteries et, quand tout ça ne suffit plus, un recours à un groupe électrogène. Задля цього ми щиро вдячні нашим партнерам. Дане відділення буде забезпечено і пацієнти не будуть страждати від відсутності електроенергії. І життя пацієнтів буде збережено. Dans les écoles, chaque fois qu'il y a une alerte, les enfants descendent systématiquement dans les shelters qui sont en fait très souvent dans les sous-sols des écoles qui ont été aménagés au début sommairement et de plus en plus en fonction de l'aide qui a été apportée. Le point critique dans ces écoles, c'est vraiment la lumière. Quand il y a beaucoup d'enfants dans ces abris où ça résonne, où ça fait beaucoup de bruit, mais si en plus il n'y a pas de lumière, c'est vraiment très traumatisant. Дана станція може забезпечити життєдіяльність і функціонування школи протягом всього періоду відсутності електроенергії. Ми маємо змогу приготувати їжу, ми маємо змогу навчати наших дітей і ми маємо змогу їх сховати в укриттях. Le deuxième point, c'était les problèmes de ventilation lorsqu'on met beaucoup d'enfants dans ces sous-sols. Et en particulier au début, il y a eu beaucoup de problèmes respiratoires et il a donc fallu qu'ils mettent des systèmes de ventilation relativement efficaces. Vous en voyez beaucoup dans cette salle d'ailleurs, toutes ces gaines avec, on voit les sorties de ventilateurs. Et bien, tout ça fonctionne forcément avec des moteurs électriques qui ont besoin d'énergie électrique. Moins qu'il y ait une alerte, je ne sais pas. Ah oui, oui, c'est ça. Il y a une alerte, hein, c'est ça? Про це страшно говорити, але всі діти вже до цього звикли. Спочатку були діти, у яких були панічні атаки, вони боялися, вони плакали. Але тепер це частина нашого життя, ми живемо в таких умовах, тому ми просто біжимо в укриття. Là, il n'y a pas d'internet, donc c'est toujours qu'on est juste assis et on fait rien. Donc on attend quand l'alerte finisse. Et même si le classe est libre, on perd la concentration et on perd le temps parce qu'on descend puis on monte si ça finit. Et donc c'est toujours interrompre le cours et interrompre notre éducation. C'est impressionnant la manière dont ils réagissent. Ils vivent ça comme s'il n'y avait pas la guerre en fait. C'est vraiment une leçon à avoir. La dernière catégorie d'installation que nous avons faite concerne les stations de pompage. Là aussi, on a créé des installations hybrides, donc avec des panneaux, des batteries, groupes électrogènes, afin de garantir la continuité de l'accès à la distribution de l'eau. Depuis 3 ans qu'on a débuté ce projet, on en est environ une centaine d'installations réalisées ou en cours d'être terminées sur toute l'Ukraine, d'une puissance variant de 20 kW à environ une centaine de kilowatts. Je m'appelle Jean-Philippe Blum et je suis à Tchernihiv dans un lycée technique pour apporter une formation technique sur le photovoltaïque, puisque des élèves de ce lycée vont être appelés à partir sur le marché du travail et il y a une forte demande au niveau du photovoltaïque en Ukraine. Ça permet d'impliquer les jeunes sur le sujet et de pouvoir peut-être amorcer quelque chose de plus durable.
це дуже великий вклад в розвиток країни, в безпеку країни. І це дуже важливо, повірте. Це не тільки на початку, а й зараз це дуже сильно відчувається і дуже впливає на країну, на нас, на громади. Дякую. Немає життя без електропостачання. Якщо припиняється електропостачання, то фактично припиняється і життєдіяльність будь-якої організації, не тільки школи. Наші чоловіки захищають наших дітей на фронті, і ми вдячні, що ви захищаєте наших дітей в тилу. Sur le terrain, nous nous rendons avec Eric, qui est également bénévole d'Électriciens sans frontières, ainsi qu'une équipe de 2 experts marocains en évaluation de projet. Nous allons à la rencontre de la population, nous interviewons les femmes, les hommes qui ont bénéficié des équipements d'Électriciens sans frontières, et puis nous échangeons également en groupe, à la fois des bénéficiaires, mais nous rencontrons également des élus, des représentants des autorités locales qui ont participé au projet, pour vraiment mesurer avec eux l'intérêt du projet. Je suis intervenu en septembre 2023, 5 jours après le séisme, et on a distribué et surtout installé 644 kits solaires dans les camps de toile des réfugiés suite au séisme. Ces lampadaires seront démontés et réinstallés dans les endroits définitifs où il y aura les douars et les habitations définitives pour ces personnes-là, comme éclairage public de longue durée. Donc on a vraiment essayé de penser la chose de manière axée à une énergie renouvelable, mais aussi durable. Une expérience marquante que tu peux nous partager en à peu près 15 secondes. C'est la dernière question, c'est ça? C'est la dernière question. Alors c'est vrai que souvent les petits-enfants me demandent « mais qu'est-ce que tu fais à Électriciens sans frontières? Raconte-nous ». Et c'est vrai que j'ai plein d'histoires à raconter, des histoires qui m'ont très fortement marqué. La première, ça a été ma première mission aux Maldives, aux côtés de la Croix-Rouge, où il s'agissait de reconstruire une île qui avait été dévastée par le tsunami. Et Électriciens sans frontières avait été chargé de toute la partie électricité. Et là, j'ai découvert la qualité du travail avec des bénévoles qui étaient compétents, qui étaient engagés, et avec qui on a formé une équipe assez formidable qui a
durait plusieurs mois. Ça, c'était ma première expérience. La deuxième, s'il fallait, qui me touche, et la première chose à laquelle je pense quand je pense à Électriciens sans frontières, c'était à l'occasion du tremblement de terre en Haïti en 2010. Et j'avais pris le parti d'apporter de l'éclairage, de la lumière dans les camps de réfugiés. Et c'est vrai qu'à l'époque, beaucoup de gens pensaient que la lumière c'était quelque chose de décoratif et personne n'avait pris la mesure, ou du moins très peu, avait pris la mesure de l'importance d'avoir de la lumière dans un camp de réfugiés où la nuit on est dans l'obscurité totale et où dans l'obscurité les gens ont peur et les gens en question sont des familles qui ont tout perdu en général et qui se retrouvent complètement démunies et qui sont dans un cauchemar permanent. Et ma récompense, ça a été dans l'un des camps où nous avions installé l'un des 750 lampadaires qu'on a installé en Haïti, et une petite fille qui m'a pris la main. Et je craignais le pire, je craignais qu'elle me demande, comme toutes les petites filles du monde, des bonbons ou quelque chose. Et elle m'a pris la main, elle m'a dit « Lumière, s'il te plaît ». Je vais la refaire.